Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Oui, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, frères et sœurs, cette exhortation nous parle de la puissance de la parole. Dans un combat ou dans le combat spirituel. Et je voudrais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, pour comprendre que tous les combats que nous menons sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Tu peux continuer avec le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute leur hauteur qui s'élève contre la science de Dieu et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance du Christ. Merci. Alors, mes frères, mes sœurs, vous pouvez se poser la question, qu'est-ce que le combat spirituel? Déjà même, avec cette phrase, combat spirituel, ce n'est pas un combat physique, mais ça peut être aussi physique. Ce combat spirituel, frères et sœurs, c'est la capacité de chacun de nous de mener des combats contre les forces invisibles. Des forces invisibles qui essaient même de nuire à notre vie. Oui, frères et sœurs, voilà, je voudrais vous dire ce combat. Nous pouvons même rencontrer tous ces combats dans notre mariage, même dans notre sacerdoce, dans notre église. Notre frère, mon jeune frère, l'aumônier a parlé de, comme on appelle, l'église synodale. Et il a dit, chaque chrétien doit prendre sa place. Mais pourquoi nous chrétiens, parfois, même prêtres, on n'arrive pas à prendre notre place? Parce qu'il y a ce combat spirituel contre le malin, combat spirituel. Ou par exemple, même dans un conseil presbytéral ou bien un conseil pastoral de la paroisse, alors que d'autres veulent aller de l'avant, il y a des gens qui sont derrière. Ils sont dans le conseil, mais eux, ils rament en arrière. Et c'est la même chose dans les congrégations, dans les communautés. Ça peut se passer, ce combat. Alors que bon, peut-être le responsable ou bien les responsables ont une vision pour aller loin. À d'autres, non. Ça aussi, c'est le combat spirituel. Dans le mariage. Dans la vie professionnelle. Même dans ma propre vie, il y a le combat. Ce combat passe partout, frères et sœurs. Ne pense pas que parce que tu es chrétien, tu es prêtre, tu es évêque, tu n'as pas ce combat. Oui, je me rappelle, et mon frère Michel Assilou, qui est là, que je l'appelle ancien loup, parce que c'était un ancien loup. Ayam Sokro. Mais voilà un évêque qui va nous appeler, je ne dis pas le nom, de venir prier, parce que la nuit, toute la nuit, il n'a pas dormi. Et Michel dit, mon père, allez prier, c'est vous les prêtres. Il dit, viens, Michel. Il dit, mais c'est lui évêque. Même Jésus-Christ, il a eu ce combat, n'est-ce pas? Jésus a rencontré ce combat. Donc, mon frère, ma sœur, ne pense pas que parce que j'ai pris la Vierge Marie, ou bien il célèbre la messe en tant que prêtre, ou bien même il prie pour la délivrance. Donc, moi, il ne peut pas avoir de combat. Chacun de nous a ce combat. Parce qu'on dit c'est spirituel. C'est comme, par exemple, je critique personne, hein. Souvent, on va à une évangélisation avec la communauté.
On dit oui, on va combattre Satan, et puis on tape les pieds, et puis on dit machette, il faut couper. C'est pas machette qui va couper le diable. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Dans ta famille, dans ton mariage, dans ta vie professionnelle. Il y a des gens ici, leur mariage vacille. Toi-même, ta propre vie, ta santé. Parfois, on dit, on va à l'hôpital. On dit, ah, cette maladie-là, c'est pas une maladie d'hôpital. C'est une maladie de quoi? On dit, ah, il faut aller chercher la terre. Tout cela, ce sont des combats. Mais c'est Dieu seul. Et c'est sa parole qui peut nous libérer de cela. Qui a Bible? Ici, n'a qu'à soulever sa main. Qui est venu avec une Bible? Ceux qui sont venus avec une Bible. On est combien? Et ce matin, est-ce que tu as lu la parole de Dieu même? Tu as lu la Bible. Tu as ouvert la Bible pour lire. Pour certains, la Bible devient une décoration. Alors que dedans se trouve tout pour combattre le diable. Éphésiens 6, 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mon frère, si tu peux. Je vais lire Éphésiens 6, 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Éphésiens 6, 12. Ce combat spirituel, mon frère, ma soeur. Vas-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Alors, je voudrais vous demander, ceux qui font le sport de combat, comme karaté, comme judo, comme la boxe, quand ils font le combat là, est-ce que c'est pour perdre? Hein? C'est pour remporter. Et c'est pour cela qu'ils s'entraînent. Mais nous, on dit combat spirituel. Au lieu de t'entraîner avec la parole de Dieu, on va s'entraîner avec les pieds, il faut marcher, il faut baisser les... Non, frères et sœurs. Je voudrais nous raconter une histoire. C'est pas une histoire en tant que telle. Voilà, on était dans un village. Je ne vais pas dire le nom du village, sinon quelqu'un va me frapper. Alors, on dit, bon, on va aller faire évangélisation dans ce village. Ce village-là, vraiment, a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Les cadres ne peuvent pas aller construire, ne peuvent rien faire. Et ceux qui sont cadres, c'est qu'ils n'ont pas fait le village. Alors on va faire l'évangélisation. On a programmé l'évangélisation. Les cadres ont prié, un car s'en vont. Et le car fait accident. On annule l'évangélisation. Je dis non, ça il faut le faire. Même si je ne suis pas là, il faut le faire. Parce que c'est un combat. Le diable ne veut pas que ça passe. Alors, on a programmé une deuxième évangélisation. Je voulais demander Michel, il faut venir, c'est de son village. Ça, il ne peut pas me frapper ici. Alors, Michel, viens raconter la suite. Frères et sœurs, écoutez bien. Écoutez bien. Alors, nous sommes partis dans le village et nous avons fait l'évangélisation tout le samedi. Non, avant ça, on devait faire le vendredi soir. Il y a eu une pluie forte, un vent fort. On était découragés parce que bon, le village, il n'y a même pas beaucoup de maisons.
Et puis le peu de personnes qui étaient là, on ne pouvait même pas faire la veillée dehors en attendant. On a prié, on dit Seigneur, regarde. Où allons-nous loger toutes ces personnes d'abord? Et puis demain, comment nous allons faire? Parce que le terrain sera boueuse. Alors on a prié et puis tout d'un coup on a vu quelques gouttes. Au lieu de la grosse pluie, quelques gouttes. Parce que ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'il faisait sombre, très sombre. Lui-même qui était à côté de moi, il ne pouvait pas me voir. Donc, c'est comme ça que on a vécu. Mais le lendemain, on va nous apprendre que dans tous les villages de la région, les arbres, les toits ont été enlevés. Et donc, samedi matin, on a prêché, le père avec un autre prêtre, on a prêché. Et le soir, maintenant, on devait manger. Il y a une petite fille qui vient dire, tonton, viens voir. Quelqu'un a besoin de toi dehors. Je trouve, effectivement, quand quelqu'un a un gros ventre, c'est une femme qui est enceinte. Donc je dis, maman, alors la personne tourne le visage, c'est un homme du village que je connais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il dit, hier la pluie qui devait pleuvoir ici, là. C'est ça qui a plu dans mon ventre. Donc j'ai appelé les pères, j'ai dit, on va prier pour lui. Puis on a prié. Toute la nuit, il a pissé, jusqu'à son ventre. Le matin, son ventre était plat. Et il s'est converti, c'est lui qui sonne la cloche du village. Voilà. Oui, chers frères, chers sœurs, c'est pour dire, ce n'est pas nous-mêmes, c'est à travers la parole de Dieu. Parce que prier pour la personne, on a fait cela par la parole de Dieu. Donc, pour dire que dans ce genre d'évangélisation, souvent il y a un combat. Et avec lui, on devait aller à Agboville pour évangélisation. Il y a presque plus de 20 ans ou 30 ans. On va à Agboville, à 3 kilomètres d'Agboville. Alors qu'on chantait, il y avait des gens qui chantaient et il était à côté de moi. Je parle, il écoute, il parle. À 3 kilomètres d'Agboville, voilà que je n'arrive plus à parler. Quand je parle, il n'entend pas. Il y a un froid qui m'a pris. Alors, il parle, je n'entends pas. Je parle, il dit, ah, Michel, il y a quelque chose. Il dit, mais comment on va faire? Je dis, c'est une attaque. Ça, c'est un combat. Parce que on partait pour quelque chose, pour combattre quelque chose. Sur la paroisse d'Agboville. Alors, j'ai conduit, on arrive, j'ai dit, bon, il faut aller. Ne dis pas à quelqu'un que le père il a perdu sa voix. Et puis, il a eu fièvre. Je suis parti au Saint-Sacrement. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Même si vous faites taire ces hommes, Dieu peut transformer, peut donner voix à des cailloux. Pour faire quoi? Pour parler. Alors, j'ai prié pendant 10 minutes devant le Saint-Sacrement et dit, Seigneur, si tu veux avoir la honte, il ne faut pas que je puisse parler. C'est ta voix. Donc, je suis parti et Michel me demande, mais l'abbé, c'est comment? Il dit, si je ne prêche pas, tu vas prêcher? Il dit, ah non, hein? Il dit, ah bon, tu vas prêcher. Bon, j'ai pris le micro et j'ai commencé à parler. Commencé à prêcher. J'ai dit, mais c'est pas lui qui était malade là. Et tout d'un coup, on coupe le courant. C'est pas qu'on a coupé le courant dans tout Agboville, hein. C'est seulement à la paroisse où aujourd'hui c'est cathédrale. Et on va faire comment? J'ai dit, on va louer le Seigneur. Et on a commencé à louer Dieu, bénir le Seigneur. Il dit, Seigneur notre Dieu, même ton fils, il a eu ce combat, mais il les a vaincus à travers ta parole. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ce que je veux te dire. Si c'est un combat spirituel,
C'est la puissance de la parole de Dieu. On a loué Dieu. Et après, courant est venu. Et pendant l'adoration, il y a eu une parole à ceux qui voulaient arrêter cette évangélisation. Dieu les a touchés. Ne qu'à venir devant. Je vois un vieillard et puis une vieille femme et puis un jeune homme. C'est comme si c'est, comme on appelle, Trinité diabolique. Et ils sont venus. Il dit, ah, c'est nous qui avons, on a envoyé des flèches, mais ta voix est venue. On a envoyé des flèches, on a coupé le courant, ça n'a pas marché. Et nous voilà. Frères et sœurs, c'est ça aussi le combat. Il faut prier Dieu. Et quand je parle de combat, je parle de la parole de Dieu. On dit que on parle de la puissance de la parole. Vous-même, nous-mêmes, on a des paroles. Et nous ne savons pas que quand on parle sur quelque chose, par exemple, on bénit l'eau là. Vous pensez que oui, c'est magie. Quand tu parles sur quelque chose, si la parole est une bénédiction, la bénédiction rentre dans cela. Et c'est pour cela que quand les pères bénissent l'eau avec la parole de Dieu, ça peut guérir beaucoup de gens. Avec des paroles de Dieu. Peut dire, Michel était témoin. Une dame a dit qu'elle est venue de Bassam. Elle ne voit pas. On dit on va opérer ses yeux. On a tout fait. Mais elle ne voit pas. Il dit, mon père, je suis devenu aveugle. Il dit, non, Dieu, il est le grand chirurgien. Alors, je l'ai amené, je me suis resté derrière elle pour prier. J'ai pris la parole de Dieu. Dit, Seigneur, toi, tu as ouvert les yeux des aveugles. En ton nom, les aveugles voient. Que cette dame voit par ta puissance. Et 2 minutes, j'ai prié, puis j'ai béni l'eau. J'ai dit, madame, va. Et puis, frotte l'eau sur tes yeux et tu verras. Oh, la dame, elle est partie, elle est dans le renouveau. C'est elle qui, quand elle donnait son témoignage, elle dit, mon père, ce jour-là, il était fâché. Je pensais que tu allais prier pendant 15-20 minutes. Tu allais faire rire papa. Tu n'as rien fait, tu as pris 2 minutes. Il dit, ma soeur. Et puis il dit, bon, qu'elle a dit à sa fille, il dit, maman, ce qu'elle t'a dit il t'a dit de faire, là, il faut le faire. C'est une affaire de Naaman. Naaman et puis Élisée. Alors, elle a pris l'eau bénite. Et elle a prié, elle dit, elle a prié. Et puis elle a frotté ses yeux avec l'eau bénite 3 fois. Et il y avait un seau, une bassine, qui peut contenir au moins le volume 2 litres. Voilà les asticots, 2 litres asticots qui sont sortis de ses yeux. On ne sait pas d'où cela vient. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, bon, le lendemain, va voir comment on appelle, l'ophtalmo. Mais ne fais pas que tu es guéri, ne dis rien. Et puis, il est parti. Elle est partie et il a fait ces choses. Il dit à madame, mais qu'est-ce qui se passe? Quel médicament tu as pris pour soigner tes yeux? Tes yeux, tu étais aveugle. Mais maintenant, tu vois clair. Il dit, je n'ai pas pris de médicaments. On a béni l'eau. Et on a demandé au Seigneur qui fait voir les aveugles que je vois. Et voilà ce que j'ai fait. Il dit, mais qui a fait ça? Il dit, il y a un prêtre. Il dit, bon, va dire au prêtre là, il n'a qu'à venir prier sur tous ces aveugles qui sont ici. Il dit, non, on ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. Voilà un autre combat, frères et sœurs. Souvent, comme je l'ai dit, on veut construire église, quelque part. Et puis là où on a choisi pour construire église là, c'est là que les communs du village
Il dit, c'est là ils vont faire leur jardin. Et vous savez, c'est ce qui se passe avec Satan. Et Dieu, toujours. Là où le Seigneur, il va faire son champ pour nourrir ses enfants, c'est là que Satan, il veut jouer son ballon. Il veut jouer pour gâter le champ. Mais ce jour-là, il dit, on a qu'à invoquer le sang du Christ sur ce lieu. Et on va voir à qui le village va donner. Alors, ils disent, comme eux, ils ne croient pas à nous. Bon, ils ont donné ça au combien? Il dit, on va voir. Ils font les choses. Ils reviennent. Les génies, tout ça, tout est renversé. L'homme, personne ne va là-bas. Et tout est renversé. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moins 4 fois. Alors, ils ont vu que ce n'est pas leur lieu. Aujourd'hui, on a construit une belle église là-bas. Et des miracles qui se passent là-bas. Frères et sœurs. C'est ça le combat. Souvent, dans ton mariage, il y a eu des combats. Et parfois, il y a des décisions bloquées. Et il faut prier avec la parole de Dieu. N'abandonne pas. Le diable, à un moment donné, il sera comme plus fort. Mais Dieu est plus fort que lui. Même Satan, il sait que la parole de Dieu est puissante. Au désert, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Quand il a tout fait pour que Jésus, et comment on appelle, il s'agenouille. Chaque fois Jésus, il prenait une parole dans les Écritures saintes. L'homme ne vit pas seulement de quoi? De pain. Et puis encore, une parole. Il dit, tu adoreras ton Dieu seul. Alors, dernière tentation, Satan, lui, comme il a vu que Jésus, il aime la parole de Dieu, lui aussi, il va citer la parole de Dieu. Il dit, bon, il la met au sommet. Il dit, oh, jette-toi. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il va envoyer qui? Ses anges. Et puis Jésus a dit, Dieu, et il ne faut pas mettre quoi? Dieu à l'épreuve. Satan, il peut dire la parole de Dieu, mais il ne dit pas cette parole avec la voix du Seigneur. Il dit cela avec la voix de Satan. Et c'est comme ça, on se laisse conduire, frères et sœurs. Si je parle de cela, regarde dans ta vie. Tu peux faire silence, baisser la tête et regarde dans ta vie professionnelle, spirituelle, morale, ta vie sentimentale, ta vie financière. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui travaille, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas comment l'argent disparaît. Quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Mais quand l'argent vient, tombe, c'est là qu'il a tous les problèmes. Il y a des gens, ils ont un coffre, peut-être quelque part, ils mettent leur argent dedans. Aujourd'hui, il a mis 100 000. Demain, il va chercher, il reste seulement 50 000. Alors qu'il est seul, ou elle est seule. Mais qui a pris cet argent? Tout cela, c'est un combat spirituel. Il faut prier pour briser ce lien par la parole de Dieu. Pourquoi? Souvent dans notre vocation, dans ma vocation, frères et sœurs, en tant que pour être prêtre, c'était difficile. Difficile pour moi. Et on était au séminaire. Nous étions trois amis. L'autre, son papa est décédé. Il dit, bon, si c'est comme ça, on n'a qu'à partir. C'est au Ghana. Les universités nous ont recruté 3. Mon nom a apparu, lui, son nom a apparu. Et puis je lui ai dit, non. On ne peut pas partir. Et la nuit où on avait décidé de partir, tous mes diplômes ont été volés. Il va aller où? Et la même nuit,
je reçois cette parole. Jérémie 29, 11 à 14. J'ai un plan pour vous. Ce n'est pas un plan de détresse, mais un plan de quoi? Un plan de bonheur. Et quand le lendemain, on est parti à l'église, j'ai donné cette parole à mes amis. Je dis, ah, voilà ce que Dieu nous a donné. On a décidé, si Dieu a un plan pour nous, on ne va pas partir. Aujourd'hui, l'un de mes amis qui voulait partir, il est devenu évêque. Pour nous dire, frères et sœurs, parfois Dieu nous parle, mais on écoute la deuxième voix du Satan. Et cette deuxième voix, souvent nous fait des choses, comment on appelle, des choses bizarres. Et si je dis que la parole de Dieu est puissante, encore, voilà, j'étais au Canada. Et puis, c'était pendant l'été. On voit un grand magasin. Et le magasin là, ça peut être, comment on appelle, tout ce terrain. C'est grand. Et on a écrit devant rabais, solde. Hein? Tu vas à Sokosé ou bien quelque part on a écrit solde, 90%. Tout le monde va rentrer là-bas, n'est-ce pas? Et le magasin était rempli. On était dedans. Et tout le monde faisait des achats. C'est un mot, hein, qui nous fait remplir le magasin. Alors on était dedans. Après 30, 40 minutes, on entend feu, 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 feu. À moins de 10 minutes, le magasin était vide. Vous voyez la puissance de la parole. Et si la parole de l'homme est si puissante, alors, à plus forte raison, la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Moi, j'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai expérimenté. Et je sais que Dieu, à travers sa parole, il m'a sauvé. Il a sauvé des frères. La parole de Dieu ne ment pas. Avec le Père Alter, on était à Tiapoum. Et là-bas, il y a un village, on appelle hôpital. Il n'y a pas hôpital là-bas. C'est l'eau. C'est là-bas on appelle hôpital. Parce que c'est là-bas que tous ceux qui adorent Tano, ils doivent aller là-bas pour faire quoi? Sacrifice. Et le village de Tiapoum, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Le Père Alter dit, ah, l'abbé, on va prier, on va sortir le Saint-Sacrement. La première fois, les gens voyaient le Saint-Sacrement sortir. C'est grâce à lui. Parce que nos prêtres, nos évêques, on ne sort pas le Saint-Sacrement comme ça. Hein. Aujourd'hui, on amène le Saint-Sacrement dans le village. C'est ce qu'on a fait. Et puis, dans le village de Michel, le gardien de la forêt sacrée a fui. Il est devenu chrétien. Parce que le lendemain, l'évangélisation, il est venu, il dit, hé, Michel, mais demain, là, vous-même, votre messe, là, c'est à quelle heure? Et Michel dit, mais toi, tu vas à l'église. Et puis aujourd'hui, tu viens. Il dit, mais toi, tu n'as pas vu? Il dit, quoi? Quand vous êtes passé avec votre affaire brillant, là, tous les génies ont fui. Et si les génies ont fui, moi, il va faire quoi? Vous voyez la puissance de Dieu, de l'Esprit. Alors le Père Aton a sorti, on a passé dans tous les villages. Et quand on est venu poser le Saint-Sacrement, le Père a donné une parole que d'ici un an, le visage de ce village va changer complètement. L'année qui suivait, il y a eu courant à Tiapoum. Et deuxième année, il y a eu collège. Aujourd'hui, si vous partez à Tiapoum, il y a goudron. Frères et sœurs, je voudrais terminer en te disant de croire en Dieu, de croire en Jésus. Je voulais demander à mes frères de prendre ce chant. God makes a way where there seems to be no way. Dieu ouvre chemin quand il n'y a plus de chemin. Tu peux te lever, mon frère, ma sœur.
Impose ta main sur ton cœur. Ce qui est ton combat, Dieu va faire un chemin pour toi. Parce que dans Jérémie 1,19, il a dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Et si nous sommes dans cette année jubilaire, j'ai pris que tous ces combats spirituels soient noyés dans le sang de Jésus-Christ. Et j'ai pris que cette année jubilaire soit une année de grâce et de bénédiction. Et je l'ai dit ici, toi, tu m'entends, tu es à la maison. L'année prochaine, tu viendras témoigner. Et beaucoup d'entre nous vont témoigner de la puissance de Dieu. Tiens, pose ta main sur ton cœur. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous le dis. By the way, in the wilderness, to open a way. Oui, Seigneur, dans le désert, tu nous traces un chemin. Dans les lieux arides, Seigneur, tu fais couler l'eau. Là où tout semble fermé, Seigneur, tu ouvres ce chemin. À ce début d'année, Seigneur, tu sais que nous aurons ce combat spirituel, ce combat avec le malin, mais tu es le plus fort. Et nous te prions, Seigneur, que ta parole nous accompagne tout le long de cette année, une année jubilaire, afin que nous puissions témoigner partout de ta puissance. Oui, Seigneur, te bénis et te rends grâce pour le frère, pour la sœur, pour sa vie spirituelle, sa vie morale, sa vie sentimentale, professionnelle. Seigneur, on nous a dit que chacun prenne ou reprenne sa place, que chacun reprenne son identité d'enfant de Dieu, d'identité d'enfant qui est aimé de Dieu et aimé par Dieu. Oui, Seigneur, c'est tout ce que nous voulons te faire. Et je te prie, Seigneur notre Dieu, qu'à travers cette prière, toi-même, tu nous ouvres ce chemin de grâce, ce chemin de bonheur, de bonté, ce chemin de joie, mais un chemin qui nous rapproche de toi, un chemin qui nous fait comprendre que tu es devant et nous sommes derrière toi. Oui, Seigneur, je te dis merci. Je te bénis pour chacun et chacune de nous. Et je te prie, Seigneur, ta parole ne ment jamais. Ta parole ne déçoit jamais. Que cette parole soit concrétisée l'année prochaine pour ceux-là qui cherchent ce travail depuis des années, ceux-là qui cherchent cette promotion, et pour celles à cause d'enfantement ne peuvent pas jouir d'être mères. Je te dis merci, Seigneur. Et par l'intercession de notre frère, le Père Raymond Alter, Seigneur, que ton amour, ta puissance découle sur chacun et chacune de nous. Et avant qu'on quitte ici, Seigneur, le cœur blessé,
le cœur angoissé, le cœur découragé, le cœur qui doute, il retourne avec une joie et une libération totale. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.